Attendez, je vais vous baisser un petit peu. Je vais vous prendre hop, avec moi. Parce qu'on va discutailler, n'est-ce pas? Merde, j'ai pas de... Hop. Et je vous mets par là. C'est bon. Le bazar que je suis obligée de faire pour que ça tienne. Tu veux un petit café? Bon, je sais pas si on va attendre les 50 minutes de cuisson, hein. Bonjour Mélanie. Ça papote pas? Si on se regarde comme ça encore 45 minutes dans le blanc des yeux, ça va être long, hein. Je crois que tu vois pas mes messages. Ben non. Le dernier message que j'ai de toi, c'est quand tu as répondu que c'était un gâteau magique. Après, peut-être que ça bug, c'est pour ça que j'ai rien. N'hésitez pas à follow si c'est pas le cas. Alors demain, est-ce que vous avez suivi quelle est la recette du jour? Bah, ça doit bugger parce qu'alors là... Bah si, je suis en pause, là tu vois, j'ai travaillé. Là je fais une petite pause. Je viens de recevoir un message. C'est le lave-vaisselle. Non mais alors le message... Bonjour, personnellement je pense que votre mari ne veut pas que votre garçon passe son permis à 17 ans ou ait une voiture car il sera incapable de la financer pour ses 4 enfants. Alors déjà c'est moi la première qui ne veut pas qu'il passe son permis à 17 ans. Parce qu'à 17 ans, je considère que nous sommes encore mineurs. Mon enfant mineur n'a pas à avoir le permis de conduire à 17 ans. Comme je lui ai expliqué, ça ne changera rien au fait qu'il n'aura pas le droit de sortir jusqu'à l'heure qu'il veut, qu'il pourra aller où il veut, là où il veut, quand il veut. Donc non, il est hors de question qu'il passe son permis à 17 ans. Il fait la conduite accompagnée. Donc en plus, elle parle de budget. Elle se rend compte que la conduite accompagnée, c'est le même budget que le permis en fait. Tu payes le permis si tu veux. Là, on en a pour 1300 ou un truc comme ça, hein, 1300 € pour la conduite accompagnée. Donc qu'il passe le permis ou qu'il passe la conduite accompagnée, c'est exactement la même chose. Hein. J'hallucine quoi. Les gens, mais...
rêve. Coucou. Mais oui, ils ont que ça à foutre. Non mais... Moi, dès le départ, avant même que Malone me dise « Ah, je peux passer le permis à 17 ans », dès qu'ils ont sorti la loi là, en disant « Les enfants permis à 17 ans, machin », moi j'ai dit, moi, toute seule, à Adrien, il est hors de question qu'il passe son permis à 17 ans. Je trouve ça totalement débile de faire ça. Je ne comprends même pas pourquoi ils sont venus changer ça. Depuis la nuit des temps, c'est comme ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui leur a pris de faire une chose pareille. Alors qu'on vienne après me dire c'est une question de budget, parce qu'après on n'aura pas le budget pour les 4 autres. Mais s'il te plaît, ils vont pas le passer l'année prochaine. Hein. Déjà Libye, on a 4 ans avant qu'elle commence conduite accompagnée ou permis ou je sais pas ce qu'elle voudra faire. Pour les autres, c'est encore plus loin. Donc non, niveau budget, je pense qu'on est mieux placé que n'importe qui d'autre pour savoir ce qu'on a à faire. Hein. Et quand t'es parent, c'est le genre de choses que tu anticipes en fait. Hein. Oui, c'est ça, ils nous voient 1 heure dans la journée, même pas. Et ils pensent que... Oui, c'est pour les assurances, c'est clair. Non, non, moi j'ai dit à Malone, j'ai dit tu fais la conduite accompagnée comme c'est prévu depuis très longtemps. Tu fais la conduite accompagnée. Quand tu auras besoin d'aller quelque part, c'est toi qui conduiras parce que tu es en conduite accompagnée. Donc concrètement, c'est un peu comme s'il avait le permis, à part qu'on sera là. Mais c'est lui qui roulera quand il faudra aller quelque part. Mais voilà, dans tous les cas, je veux dire, il aurait son permis. Il ne faut pas qu'il croie que parce qu'il a le permis, il va rentrer le soir. Bon, ben maman, j'y vais. Hein. Et puis hop, il s'en va, il prend sa voiture. Tu rentres quand? Bon, je sais pas, on verra. Non, non, c'est pas comme ça en fait. Non, non, il fera sa conduite accompagnée comme prévu. On en avait parlé il y a déjà bien longtemps en lui disant, bon, tu préfères quoi? Le permis, conduite accompagnée? Moi, je lui avais conseillé la conduite accompagnée parce que j'ai dit comme ça te permet d'apprendre plus longtemps. En plus, tu es content parce que tu peux rouler avant. Et ouais, il était content. Donc là, c'est ce qu'il fait. Maintenant, il a compris que 17 ans, ce serait pas la peine pour le permis. Donc, il va faire sa conduite accompagnée comme c'était prévu. Et l'année prochaine, en septembre, quand il aura 18 ans, il fera son permis de conduire. C'est tout. Oui, on passe pour les méchants. Non, non. Oui, après, c'est vrai qu'ils ne sont pas forcément plus responsables à 18 ans. Ils peuvent aussi manquer de maturité à 18 ans, ça, il n'y a pas de souci. Mais d'un point de vue légal, déjà, je veux dire, on est quand même responsable de tous leurs actes, du coup. Bon, après, quand t'es parent, tu es responsable de ton enfant, ça, je dis pas le contraire. Mais je veux dire, combien on en a vu, là, des gosses qui ont buté des gens en bagnole à 17 ans, du coup, et les parents, tout le restant de leur vie, ils vont raquer pour payer les conneries du gosse. Non, une fois que t'as 18 ans, t'as ta voiture, t'as ton assurance, si tu te fais une connerie, t'assumes toi, c'est tout. Après, je dis pas qu'on n'est pas derrière eux, au-delà de 18 ans, s'il y a quelque chose. Mais je veux dire, c'est pas sous notre responsabilité à nous. On n'a pas, nous, à payer de notre responsabilité unique pour une connerie que l'État a décrétée, là, du jour au lendemain, hop, permis à 17 ans. Non mais sérieusement, ils ont les voitures sans permis. Si les jeunes, ils veulent aller au boulot parce qu'ils sont en apprentissage et qu'ils n'ont pas d'autres moyens d'y aller, bah, qu'ils prennent une voiture sans permis alors. Comme ça, ils sont à l'abri, ils ne sont pas sur un scooter, mais ils sont dans un truc qu'ils ont le droit de rouler. Voilà, c'est tout. Mais laissez les autres tranquilles, quoi, merde. Non, mais ça, Laetitia, je suis d'accord, mais voilà. Donc, qu'on vient de me faire suer. Alors déjà, les gens, ils ont fait tout un drama pour cette histoire de permis. Là, je sais même pas en quoi ça les regarde. Déjà, c'est notre fils. Ils n'ont rien à voir là-dedans. C'est nos règles. C'est nous qui assumons ce qu'on a à assumer. Qu'on ait envie de lui faire passer le permis à 17 ans ou non. Qu'on ait envie de lui payer le permis et la voiture ou non. Enfin, tout ça, c'est des choses, c'est à nous de voir en fait. C'est à nous de décider.
Et si entre nous, on n'est pas d'accord sur tous les sujets, eh ben, on se met d'accord comme un couple normal, on en discute, on trouve un commun accord, et puis voilà, c'est tout. Adrien, vous pensez vraiment qu'en fait, je me fais dicter ma vie et mon éducation par Adrien? Je veux dire, Malone, il a un père, il a une mère, il a un beau-père. On est trois à parler quand ça va pas. Et pourquoi? Parce qu'en fait, Malone vit dans cette maison, donc Adrien a autant le droit de donner son avis que nous. Enfin, voilà, je veux dire, après, oui, la décision finale nous revient à nous. Mais je veux dire, c'est tout à fait normal qu'il ait à donner son point de vue aussi. Et s'il n'est pas d'accord avec le mien, ou si moi je suis pas d'accord avec le sien ou quoi, on en parle et on se met d'accord. Comme ça arrive entre parents. Là, par exemple, pour le permis à 17 ans, le père de Malone, lui, n'est pas contre. Et moi, je suis contre. Vous voyez? Donc on n'est pas d'accord, mais pourtant c'est son père. Donc on va devoir trouver un terrain d'entente. Le terrain d'entente, c'est qu'il ne le fera pas. mais je veux dire, voilà, et avec Adrien, c'est pareil. C'est normal si des fois on n'est pas d'accord sur tout. Que ce soit pour Malone ou que ce soit pour les 4 autres enfants, c'est comme ça en fait. Il n'y a pas... Enfin, je veux dire, dans tous les couples, ça arrive. Je veux dire, même si j'étais encore avec le père de Malone et qu'on n'avait que Malone en commun, ce serait pareil en fait. Si ça se trouve, on aurait eu le même genre de discussion parce qu'il m'aurait dit, moi je suis d'accord pour le permis à 17 ans, et moi j'aurais dit, non, moi je suis pas d'accord. C'est exactement la même chose. Donc en fait, on a le droit de pas partager les mêmes avis, quoi. Il faut arrêter d'en faire tout un drama et de croire que je suis complètement abrutie pour me laisser dicter ma vie par quelqu'un d'autre. C'est pas comme ça que ça marche. Bah oui, t'as bon dos. Non mais ça m'énerve moi en fait d'entendre des trucs comme ça. Les gens ils croient que je suis complètement con et puis que je me fais manipuler par tout le monde, surtout par mon mari, tout le temps, pour tout. Non mais n'importe quoi. Là quand on a parlé du permis de la voiture et tout, on n'était pas d'accord sur tout avec Adrien. Mais je veux dire, on en a parlé, enfin on en parle, on trouve des compromis, ou c'est même pas des compromis, c'est qu'au final on en parle, et puis on se rend compte que voilà, il y a des choses que lui m'a dit, que oui effectivement il avait certainement raison, et moi lui se rend compte que moi j'ai des choses que j'ai dites que j'avais certainement raison aussi. C'est comme ça en fait, on parle, on est un couple, tu vois, je comprends pas pourquoi il y a à faire des dramas comme ça quoi. À croire que c'est eux qui vont payer quelque chose. Allez-y, achetez-lui une voiture, un Malone, alors si vous voulez qu'il passe le permis à 17 ans. Allez-y, faites-nous livrer une voiture, payez le permis des 5 si vous voulez. Hein. Non mais... Merci pour le follow. Non, en fait, moi ça me gonfle, tu vois, que les gens... Alors un coup, c'est moi la vilaine sorcière. Un coup, du coup, c'est Adrien le pauvre qui fait tout parce que moi je suis une grosse feignante. Et la semaine d'après, ça change. C'est lui le vilain gourou et puis c'est moi. Enfin, c'est incroyable. Incroyable. Bah oui, c'est pas donné, mais comme j'ai dit, c'est des choses que tu prévois quand t'es parent. Je veux dire, vous croyez qu'on a 5 enfants et que on se laisse vivre comme ça et puis qu'on se dit, tiens, on verra bien, peut-être qu'ils feront des études, peut-être pas, peut-être qu'ils passeront le permis, peut-être pas, et puis on prévoit pas, et puis non, c'est bon, je pense que on sait ce qu'on a à faire, hein, ils sont grands, s'il faut prévoir des choses, on prévoit des choses, enfin voilà, quoi, on se retrouve pas du jour au lendemain avec un enfant qui a 18 ans auquel il faut payer le permis, hein. Non, c'est des trucs que tu sais depuis qu'ils sont petits en fait. Ah, attention, il va avoir 18 ans, il va falloir le permis, tout ça, les études. Non, c'est bon, on le sait quoi. Oui, après chacun fait comme il veut, hein. C'est clair. Enfin voilà, c'était un truc que je voulais en parler parce que j'ai lu ça tout à l'heure là.
avant le live. Et ça m'a gonflé. Je me suis dit, mais pour qui est-ce qu'elle se prend celle-ci? En fait, je comprends pas. T'es qui déjà? T'es qui pour te mêler de l'éducation de mon fils? S'il te plaît. Allô? Comme hier, la personne qui a dit dans le live, bon, ça part pas forcément d'une mauvaise intention, mais qui dit en tout cas, Laura, sache que tu as tout mon soutien pour Malone et son permis à 17 ans. Et je lui ai répondu, j'ai dit, mais quel soutien en fait? Vous croyez quoi? J'ai pas compris. En plus, je crois qu'ils ont pas compris le débat. Hein, parce que c'est moi la première qui ne veut pas qu'il le fasse en fait. Hein. C'est pas Adrien qui m'a dit, alors que moi j'étais d'accord, c'est pas Adrien qui est venu me dire ah non, hein, toi t'es d'accord, moi je suis pas d'accord, donc il le passera pas. Hein. Non, pas du tout. Pas du tout. Dès que la loi est sortie, c'est moi qui ai dit, mais ça va pas ou quoi? J'ai même dit, espérons que Malone ne se mette pas en tête de le faire à 17 ans, parce que ça va être chiant. Et ben voilà, c'est arrivé. Mais du coup, là, il a compris quoi. De toute façon, il sait très bien que sans notre accord, il ne peut pas le faire. De toute façon, il faut l'accord des deux parents. Mais surtout qu'on est là pour eux. Je veux dire, c'est ce qu'on a expliqué à Malone. Quand ils ont besoin d'aller chez des amis, ben, on les amène. S'ils veulent aller au sport, ben, on les amène. S'il faut aller, je sais pas, s'ils veulent aller à la piscine, on les amène. Enfin, je veux dire, c'est pas comme si on était des parents qui, sans arrêt, étions là à dire ah bah non, tu te démerdes, tu vas à pied ou machin. Tu vois, non, Malone, après les autres, ils sont petits, donc ils vont pas encore forcément chez des copines loin ou des copains loin. Ils sont dans le village. Mais quand ça arrivera, parce que forcément ça va arriver, qu'ils seront à l'école à Saint-Dié ou qu'ils iront faire des activités à Saint-Dié parce qu'à Provenchères, il n'y aura plus ce qu'il faut, et ben on fera le déplacement aussi. Là, c'est parce que Malone a l'âge là, donc forcément, lui, il fait déjà ça. Donc on fait déjà les allers-retours. Mais après, quand ce sera les autres, ben ça arrivera aussi en fait. Libye, dans 2 ans, elle sera au lycée. Ça sera pareil, on fera certainement les allers-retours. Quand il n'y aura pas de bus ou qu'elle finira plus tôt, plus tard ou je sais pas quoi, ben on fera les allers-retours aussi en fait. C'est pas, il n'y a pas de débat en fait. Donc c'est ce qu'on lui a expliqué. À partir du moment où on est comme ça, assez conciliant, à l'emmener où il faut, quand il faut et tout ça, je vois pas l'utilité en fait d'avoir le permis. Donc surtout que je suis bien plus tranquille, bien plus sereine de me dire que c'est moi qui l'amène chez ses copains, qu'il le recherche et tout ça, que plutôt qu'il prenne sa voiture et qu'il se débrouille. Ça arrivera, mais le plus tard possible du coup. Si je peux gagner 1 an, c'est très bien. Hein. Bah après c'est pareil, chacun fait ce qu'il veut. S'il y a des parents là dans le live qui sont pour le permis à 17 ans, bah, très bien, j'ai rien à dire moi hein, sur les choix des autres pour leurs enfants. Hein. Chacun fait comme il veut. Hein. Mais qu'on vienne pas me dire pour nous en tout cas. Pas parent, mais je suis pas pour du tout. Bah oui, mais tu sais que en fait, il y en a pas beaucoup qui sont pour. Hein. Moi, j'en ai parlé beaucoup autour de moi, et toutes les personnes à qui j'en ai parlé sont un peu réticentes. Hein. De quoi pour? Ah, le débat, c'est le permis à 17 ans. Après, j'ai parlé avec une copine qui, elle, m'a expliqué que son fils était en apprentissage et que du coup, ça l'arrangeait qu'il ait le permis. Lui, il le voulait parce qu'il est en apprentissage et elle, ça l'arrange aussi à cause de l'apprentissage. Mais elle m'a dit, elle a dit, par contre, les règles sont claires. Il va le matin au travail avec la voiture, il rentre le soir du travail avec la voiture et ça s'arrête là. Le week-end, il ne travaille pas, il ne prend pas la voiture.
le soir, il n'y a pas de je sors du boulot, je vais à droite à gauche et machin, et après je rentre. Donc tu vois, c'est un petit peu ce que je disais. C'est pas parce que après tu as la voiture que tu fais ce que tu as envie, quoi. Oui, voilà, après, chacun voit, c'est... Ah oui, à 4 mois, oui, t'as le temps aussi. 6 ans aussi, oui, t'as le temps. Oui, oui, c'est clair qu'en plus en apprentissage, il a les revenus, c'est sûr. Mais c'est même pas qu'une question de revenus, c'est c'est le tout en fait. C'est le tout. Maintenant, c'est tous les jeunes peuvent le passer à 17 ans. Après, ils ont dû trouver comme excuse, oui, bah, ceux qui sont en apprentissage, c'est bien. Oui, mais du coup, en fait, ça concerne tout le monde quand même. Donc moi, il n'est pas en apprentissage, mais s'il veut le passer à 17, il pourrait aussi. Oui, exactement, on faisait très bien sans, ouais, c'est clair. Mais après, voilà, comme j'ai dit, chacun fait comme il veut, et puis... Mais il y a quand même beaucoup de parents réticents. Comme je vous dis, là, moi, ma copine, du coup, son fils va le faire, mais c'est vraiment que faire le trajet travail-maison. Hein. Il n'y aura pas de sortie de machin. Elle m'a dit le week-end, quand il bossera pas, la voiture, elle sera là et il partira pas, quoi. Hein. Ouais, c'est super jeune. Après, pour le fait de le payer, c'est vrai qu'au départ, j'ai dit oui, moi je veux lui payer et tout. En fait, c'est parce que voilà, moi je me le suis payé, je me suis payé ma voiture, mon permis et tout. Donc c'est vrai que je m'étais dit, voilà, moi je veux faire ça pour lui. Mais au final, bah, il participe quand même. Parce que, voilà, comme j'ai dit, on prévoit quand on est parent. Donc, forcément, la plus grosse part, c'est nous. Mais voilà, tout le monde, il sait qu'il faut aussi travailler pour, quoi. Je suis un méchant, Dieu l'a gentil. Ouais, non. Puis si j'avais dit que moi je voulais lui acheter une bagnole et que toi tu voulais pas, on aurait dit qu'en fait je préférais lui que les autres. Oui. Non, mais comme j'ai dit, moi ça m'énerve parce que déjà ça me saoule que les gens pensent ça de toi, qu'ils te fassent passer toi pour le con. Et en plus, ils me font passer moi aussi pour la con de service, quoi. Je dis, Malone, il a un père aussi. On est trois en fait à pouvoir donner notre avis. Et c'est pas parce qu'il y en a un qui va pas être d'accord ou machin que c'est lui le chef du groupe en fait. Hein. Moi j'ai qu'une chose à dire, c'est que j'ai pas de maladie mentale et que j'ai pas de troubles psychiques et psychiatriques. Validez sur papier s'il vous plaît. Ah, toi aussi. Toi non plus. Oui, quoi qu'il fasse, il sera désigné comme le vilain méchant de service, c'est clair. Je sais, mais ça m'énerve quand même. Donc j'aime bien de temps en temps quand même remettre les choses au clair, tu vois, que pour rétablir en fait. Parce que tu vois, là, les gens qui vont dire oui, tu te rends compte, Laura, elle voulait que Malone passe son permis à 17 ans, mais Adrien, il veut pas. Bah non, en fait, là, vous avez l'histoire, du coup, la version, la vraie version, où je vous explique que moi, dès le départ, je ne voulais pas. Et c'est le contraire, même si Adrien m'avait dit ah bah tiens, il pourrait le faire à 17, j'aurais dit mais ça va pas dans ta tête ou quoi? Oui, c'est incroyable, mais bon, après, grand bien leur face, hein, j'ai envie de te dire. Je voulais juste, voilà, j'en ai parlé, c'est vraiment juste parce que j'ai eu le message là avant le live et ça m'a saoulée. Parce que sinon, j'en aurais même pas parlé en fait. Parce que comme dit, les gens qui nous côtoient, les gens qui nous connaissent vraiment le savent. Enfin voilà, ils savent comment on est et le reste.
Oui, ils trouveront toujours quelque chose à dire. Mais après, c'est chiant parce que quand t'aimes quelqu'un et puis que tu vois les gens qui s'en prennent à lui et tout le temps, bah forcément ça fait chier parce que toi tu sais comment il est pour de vrai. Et du coup, ben t'as pas envie qu'on dise des choses comme ça sur lui, tu vois, des mensonges en plus. Donc ouais, il y a des fois, bah ça me gonfle quoi. Mais après, je m'en prends pour mon grade aussi, attention, hein, parce que de temps en temps, je suis la pauvre femme qui se fait manipuler, mais le lendemain, je suis la vilaine sorcière, donc... Exactement, c'est tout ce qui compte. Moi, je le sais, mais nos amis aussi. Nos amis, notre famille, voilà. C'est ce que je dis toujours, les gens qui nous connaissent dans la vraie vie, hein, parce que les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie, et ben les gens qui nous connaissent dans la vraie vie le savent. Et c'est tout ce qui compte. Voilà, c'est tout. Et le temps est passé vite, hein, il reste que 20 minutes pour le gâteau. Après, c'est sûr, si tous les méchants pouvaient être méchants comme lui, le monde se porterait mieux. Hein. Non, non, franchement... Attendez. Hop. J'ai failli faire tomber le téléphone. Non, il n'a pas d'amis qui ont le permis, malheureux. Oui, voilà, faut s'en foutre. Je dis pas qu'on s'en fout pas, hein. Je dis juste que voilà, comme je vous dis, quand vous aimez quelqu'un et que tout un groupe de personnes se mettent sur lui à dire ah, il est comme ça et tout, et que vous savez que c'est pas vrai, bah forcément en fait, vous voyez, ça boue à l'intérieur de vous, vous avez envie de dire non mais sérieusement quoi, faut arrêter. Donc, ah bah Solène 57, à bientôt. Coucou. Enfin voilà, c'était... Je tousse. Oui, protéines, t'inquiète. Les gens sont cons, les gens sont cons. Est-ce que les moules donnent un goût de plastique au bout d'un moment? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est justement l'avantage d'avoir des moules de qualité, c'est que tu n'as pas le goût de plastique. Ni au début, ni au milieu, ni à la fin. Contrairement à des moules qui ne sont pas de qualité, où là, dès la première utilisation, tu as pour la plupart déjà un goût de plastique. N'hésitez pas à vous abonner à Influence Gourmande. Instagram, Influence Gourmande. Et n'hésitez pas à follow aussi, hein, si vous êtes nouveau. Oui, moi j'ai des clientes, ils avaient des moules de l'ancienne gamme déjà, depuis plus de 20 ans. Et elles les ont toujours et ils sont toujours très très bien. Je vais juste voir mon gâteau, ce que ça donne. Regardez, je ne sais pas si vous verrez. Ça. Ça va être chouette.
La différence entre l'ancienne gamme et la nouvelle, ben, ils ont revu justement les matériaux de fabrication. C'est influence gourmande avec un S à influence et gourmande avec un S. S'il y a quelqu'un, peut-être Marine ou je sais pas, qui pourrait l'écrire. Sinon, les liens sont dans la bio de toute façon TikTok. J'ai pas de modo, j'ai personne aujourd'hui. Ah, super. Merci, Coralie. Merci, merci. Tous à la sieste. Oui, bah après c'est mercredi, hein, donc forcément... Oh bah regarde, je dis qu'il n'y a pas de modo, hop, les gens, les connards sont sortis. Merci Stéphanie. Oui, les vipères sont là. Bah écoute, en plus j'ai dit que j'avais pas de modo là aujourd'hui, que personne n'était là cet après-midi sur le live. Ben ça y est, ils vont arriver. Non, je vais pas choisir d'autres modos parce que c'est les modos que j'ai, c'est des modos que je connais en fait. Non, mais c'est pas grave. Après, je bloque moi et puis voilà. Hein. Oui, je peux, mais c'est juste que je vois pas forcément tout, ou alors il y a des fois c'est un petit peu chiant, tu vois. Eh, faut que tu te mettes sur le live, hein. Et je peux pas bannir. Pourquoi? Je peux pas, ça marche pas. Bah je l'ai déjà fait. Ah mais moi quand je clique en fait j'ai pas l'option. Avant je l'avais, mais j'ai plus l'option bloquée. Ah merde. Mais c'est même pas un petit Tu pic. vois j'ai le truc modérateur mais ça marche pas. T'as vu comment ça fait le gâteau? C'est rigolo. Ah ouais. C'est comme des rochers. Enfin bref, voilà quoi. Donc avant ça, je disais, on est mercredi, les enfants sont à la maison, tout ça, donc c'est pour ça que tout le monde n'est pas présent, n'est-ce pas? Et puis il y en a qui travaillent aussi. Pour ça, c'est plus facile quand je les fais le soir. Il pleut chez toi aussi? Non, il pleut pas. Il a plu, je crois, un petit peu. Il fait un peu gris, mais il pleut pas. Ça va. Et il fait bon par contre. Non, mais là, les enfants, ils sont au sport. Ils sont pas à la maison. Oui, la recette, ouais, c'était un gâteau magique. J'ai fait ma randonnée, je suis rentrée à temps, il pleut de ouf. Oh la vache, il fait chaud. Quelle galère. Bah Adrien, c'est pareil. À chaque fois le soir, quand il se dit s'il a pas fait ses pas, assez de pas dans la journée, il dit il va marcher un peu. Bah, tu peux être sûr, à chaque fois il part, hop, il se prend la flotte. Un chéri. Ouais. Après, comme on a dit, comme ça on n'a pas besoin d'arroser. Oui. Bientôt le soleil et la bonne humeur. Ouais, grave. Ouais, attends. Vivement, hein. Mais là c'est mal barré, hein. Ouais. Ah mais si tout l'été c'est comme ça, non, c'est déprimant. Oh. Non, franchement,
Moi, je suis dépitée. Hein. Si c'est comme ça tout l'été, non, je suis pas d'accord. Ah, je suis pas d'accord. Je suis pas venue là pour souffrir, ok? Vivement les barbecues. Ouais, bah, on a déjà réussi à en faire, mais... Les anciens disent qu'on aura un été de merde. Ah oui? C'est plus un temps à raclette. Ouais. On va faire un barbeclette. Oui, le gâteau, il est en cuisson. Encore 10 minutes. Mais je pourrais pas le démouler en live parce qu'il faut 2 heures au réfrigérateur. Les anciens chez moi disent qu'on aura une grosse canicule. Ah, bah je préfère les anciens de chez toi, alors c'est dit. Ouais, faut faire un duel d'anciens. Mais moi, je préfère croire ceux de Céline. Ouais, bah l'été dernier, c'est ce qu'on disait qu'Adrien. En fait, jusqu'à ce qu'on parte au Portugal, c'était bien. On a eu super chaud et tout. On est allé au Portugal, on est revenu, ça a été la catastrophe. Donc ouais, jusqu'au mois de juillet, il a fait beau. Et une fois le mois de juillet terminé, ça a été la grosse misère. Donc à la limite, je préfère qu'il fasse maintenant comme ça. Là, on est au mois de juin. Je préfère comme ça, plutôt que... Et puis qu'après, il fasse super beau, plutôt que le contraire. Je peux aller à la piscine quand je veux, ça me va. Bah tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Et nous on veut faire plein de sorties, aller comme on allait là, où on va tous les ans d'ailleurs, au lac et tout. Live soumis à une limite d'âge. Oh, qu'est-ce que t'as foutu encore? Bah qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que t'as fait? Bah j'ai même pas fumé, rien du tout là. J'ai rien du tout. T'as fait des carabistouilles? J'ai pas de couteau, j'ai pas de ciseaux, j'ai pas de cigarette, y a même pas de cendrier. Merci pour le cœur. Étouffe-toi pas. J'essaye. Ça va faire 3 semaines que j'essaye de pas étouffer. Ouais, la toux sèche, c'est la pire. Ouais, je vais boire un coup là parce que... Qu'est-ce que tu fais? Je vais mes bosses. Pourquoi? Alain. Hein? Je vais avec Alain. Ah, ça y est? Ouais, j'espère aussi que ça va passer. Ouais, ça fait samedi, dimanche, lundi, mardi. C'est le 5e jour d'antibio. Je suis censée avoir fini les antibio dans 2 jours. Quoi? T'es comme ça. Ouais. Bah, de toute façon, si j'ai fini les antibio puis que ça va être pareil, j'y retournerai. Ah ouais. Ma foi. Tu vas quand? J'attends qu'il me dise. J'ai dit maintenant, mais il m'a pas répondu. J'ai dit soit maintenant, soit après 15-45, mais il m'a pas répondu. Non, ça y est. Bah, il est là, je crois. Non. Si. Si. Oh putain, oui. Bon, bah, c'est maintenant. Oui, alors là, je bois de l'eau dans une tasse parce que c'est ma tasse à café que j'avais ici. Du coup, il faudra que j'aille les chercher moi. Si je suis pas rentré. Si je suis pas rentré. Libye, elle a pas son hôtel.
Si, elle là. Oui, au pire, oui. Ah oui, il est là. Tu vas en moto? Ouais, j'ai envie de rouler, elle fait pas rouler. Bon, on va bientôt pouvoir sortir le gâteau. C'était combien de temps la cuisson? 50 minutes. Oh putain, oui, quand même. Dépêche-toi, il arrive. Ouais, hâte de voir lui aussi. Mais j'ai surtout hâte de démouler en fait. Ouais, sois sage. Oui, toi aussi. Oui. Fais doucement. Bonjour. Tu m'écris? Oui. Ouais, en fait, il faut que j'attende qu'il refroidisse. Une fois qu'il est refroidi, il faut que je le mette au réfrigérateur pendant 2 heures. Juste que je bouge ta pièce. Salut, Mister. Bonjour. La vidéo t'émue sur aujourd'hui? Non, pas encore. Pas encore. Patience, patience. Merci pour le partage du live. Je vais reguetter encore une fois. Wow! J'ai trop hâte. Trop hâte. Trop hâte. Non, pas encore. Il faut qu'on attende le feu vert. Oh bordel. Coucou. Je viens de voir un article là. Une dame qui faisait à manger avec un robot et elle a entendu un bruit pas habituel. Elle s'est approchée et il y a le couvercle qui a sauté et elle était en train de faire de la soupe. Donc elle a été éclaboussée par la soupe brûlée au 2e degré dans tout le visage, le crâne, le cou et tout le haut du corps. Ouais, horrible. Mon Dieu. Eh ben dis donc. Ils sont partis ou pas? Non. De toute façon, vous allez l'entendre passer avec sa moto là. Du coup, ils vont avec Alain. Alain il va en voiture et Adrien en moto. Allez, 2 minutes 30 pour le gâteau. Bon, vous verrez que le dessus, hein, du coup, puisqu'il ne sera pas démoulé, mais... j'ai trop hâte. En tout cas, le gâteau d'hier soir, j'ai refait une photo. Je vais la mettre tout à l'heure. J'ai réutilisé, du coup, le fond photo, comme je vous avais dit, là. Et ben, vraiment, je suis contente. Oui. Et à midi, j'ai fait des pains. J'ai fait des pains pita. Est-ce que vous connaissez? C'est un gâteau magique. Ouais, c'était trop bon.
Donc ouais, le pain pita, alors super rapide à faire. Donc en fait, on l'a mangé donc avec les restes qu'on avait. Donc c'était petits pois, viande hachée, etc. Il restait aussi du filet mignon. Mais du coup, ça sert aussi à saucer. Parce que moi, du coup, je l'ai fait en... Il était assez plat, en petites galettes. Du coup, c'était pour saucer et tout ça. Mais super rapide, sans temps de pause. Farine, eau, une pincée de sel. Et voilà, je l'ai fait, tac tac, hop, directement. Je l'ai mis en forme, j'ai fait cuire à la poêle et c'était prêt. Donc vraiment trop contente parce qu'en fait hier je parlais de pain. Je sais pas si vous vous souvenez, si vous étiez dans le live, vous avez entendu. Je disais c'est vrai que j'ai pas le réflexe de faire du pain régulièrement. Et le truc c'est que on n'en mange pas forcément. Mais il y a des fois c'est vrai qu'on se dit ah merde, on aurait bien pris du pain là, tu vois. Et du coup je m'étais dit je vais essayer d'en faire plus souvent. Mais c'est quand même long, tu vois, le pain, parce qu'il faut laisser poser, etc. Machin. Ah, ça y est, c'est bon. Et du coup, là, ce matin, je me suis dit, mais je pourrais faire en style pain pita. Comme ça, et ben, c'est super rapide à faire. Et puis, on avait tous une grosse galette, donc largement suffisant pour... ça sert à rien d'avoir 15 tonnes de pain. Donc ouais, on avait tous une bonne galette. Donc les enfants, ils ont pu saucer, tout ça. Enfin, nous aussi, hein, tu me diras du coup. Ou même avec du fromage et tout, c'est super bon. Tu m'as donné envie d'en faire. Bah écoute, si tu veux, à moins que tu saches déjà en faire, je sais pas. Mais si tu veux, je t'explique comment j'ai fait. Et puis, mais tu verras, c'est tout facile. J'ai essayé la recette des Kinder Country, mais j'ai brûlé le chocolat blanc. Ah, bah je t'écris sur Insta, Céline, comme ça je te dirai. Et ouais, le chocolat blanc, c'est délicat. Hein. Tu l'as fait au bain-marie? Je pense pas. S'il a brûlé, c'est que tu l'as fait au micro-ondes. Mais ouais, du coup, le pain pita, franchement, j'ai dit ça. Mais en 2-2, tu le fais quoi. Genre, j'ai commencé à 11h. On a mangé, enfin même pas à 11h. Enfin si, j'ai lancé ça vers 11h. Et puis on a mangé vers midi moins le quart, tu vois. Donc ouais, nickel. Franchement, pas beaucoup d'ingrédients. T'as 2 trucs à faire, à mélanger. Hop, poêle, 5 minutes, c'est bon. Après, voilà, pour la prochaine fois... pour la prochaine fois. Là, j'en ai fait 6. Du coup, on en avait une grosse chacun. Et c'est juste que voilà, si t'en veux plus ou plus grosse, parce que des fois on peut les faire, les pain pita, en version à découper, tu sais, pour mettre un petit peu comme un pain kebab à mettre à garnir. Donc dans les cas-là, il faut le faire plus gros, en genre de boule. Donc il faudrait que je double les quantités. Mais là, du coup, Céline, tu me diras, la recette, je te la donnerai. Mais c'est pour 6 galettes à peu près. Donc je pense que pour vous, ça doit suffire.